5 des métiers les mieux payés après un apprentissage en Suisse. On dit souvent, ou on pense souvent, qu'il faut absolument faire de longues études pour gagner très bien sa vie en Suisse. Et pourtant, certains métiers accessibles dès la fin d'un apprentissage offrent des salaires que beaucoup n'imaginaient pas. Et c'est ça qui est génial, la réussite n'est pas réservée à ceux qui font de longues études. En Suisse, l'apprentissage c'est une vraie voie de haut niveau, une chance pour beaucoup et surtout rien de dévalorisant, je trouvais important d'en parler car il y a réellement quelque chose à déconstruire pour les Français qui regardent mes vidéos et qui ne comprendront peut-être pas que je puisse valoriser cette voie de formation. Au contraire, c'est la preuve que le savoir-faire peut mener très loin. Dans cette vidéo, on va donc parler de ceux qui ont choisi la voie la plus directe et surtout de l'expérience qui peut toucher aujourd'hui un salaire que d'autres mettraient des années à atteindre. Et oui, malgré ce que l'on peut croire, je t'invite donc à rester bien jusqu'à la fin parce que le métier numéro 2 va probablement te surprendre et le numéro 1 c'est carrément un game changer. Bon, si tu regardes mes vidéos régulièrement, je suis ravie de te revoir ici et pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Lily et ici je traite de sujets institutionnels, principalement sur la Suisse, mais j'aime aussi faire des comparatifs avec la France à travers des sujets toujours pour mieux comprendre et s'intégrer en Suisse. Et je te propose de temps en temps des sujets sur mon pays d'origine qui est la Turquie. Bref. Est-ce qu'il ne serait pas temps de passer au vif du sujet pour ce sur quoi tu as cliqué sur cette vidéo? Alors c'est parti! Si tu regardes régulièrement mes vidéos, tu sais que j'aime mettre un contexte sur le sujet traité. Avant d'aller plus loin, et cette fois encore, je vais faire la même chose et vous parler de 2 ou 3 points importants à connaître. Tout d'abord, combien gagne un apprenti en Suisse? Eh bien, dans la Suisse, en général, un apprenti à plein temps gagne en moyenne un salaire brut de 16 390 francs par an. Et ce salaire comprend les primes et le 13e salaire. Donc les salaires vont varier généralement entre 10 000 et 75 400 francs sur la base de 1052 entrées. Et le salaire varie en fonction de l'expérience, de la taille de l'entreprise et aussi du lieu du travail. Je vais vous faire des parties face cam où je vous montrerai aussi l'enregistrement de mon écran pour mieux vous expliquer ces tableaux. Les salaires par âge et par genre, les données salariales sont classées par âge et par genre, ce qui permet de mieux comprendre les tendances salariales et les différences entre les groupes d'âge et les genres. Alors, comme je vous disais, cette partie-là se fera en face cam, donc je vais garder mon visage pour que vous puissiez aussi me voir pendant que j'enregistre mon écran. Comme vous pouvez le constater, eh bien, l'apprenti salaire dans toute la Suisse, le salaire moyen, il est de 16 381 francs, comme je vous le disais juste un petit peu avant. Et là, je vais continuer à regarder ce site avec vous afin que vous puissiez bien tout voir. Donc là, nous avons un tableau avec les âges et les genres. Donc vous avez le salaire moyen qui se situe juste ici sur le tableau. Et les hommes sont en vert clair et les femmes en vert foncé. Donc on peut voir déjà qu'il y a une réelle différence selon si vous êtes une fille ou un garçon et que vous faites un apprentissage. Et aussi, vous avez donc les tranches d'âge 16-25 ans, 25-35, 35-45, 45-55 et les 55 ans et plus. Et là, on peut se rendre compte que les femmes ne travaillent déjà peut-être plus à cet âge-là. Bon, après, j'espère pour vous aussi que vous allez pouvoir aller en retraite avant d'arriver à 55 ans. En tout cas, à 55 ans et plus, je vous souhaite d'être à la retraite. Et c'est quand même relativement égal selon les tranches d'âge. Donc là, on est à 62 000, là, on est à 45 000. Par contre, c'est vrai que la tranche d'âge 25-35 ans, alors là, les femmes gagnent un petit peu moins que les hommes. Mais la différence n'est pas hyper flagrante. Voilà, on est à 27 500 et là, à 28 750. Donc la différence est assez minime. Salaire selon l'expérience professionnelle également. Alors le graphique montre le rapport entre le nombre d'années d'expérience en tant qu'apprenti et les niveaux de revenus. Les personnes qui débutent sans expérience dans le domaine
peuvent s'attendre à gagner un salaire annuel de 14 976 francs. Le graphique montre également que le salaire le plus élevé attendu pour cette profession est de 65 502 francs par an. Ensuite, je voulais vous montrer ce graphique-là, c'était le salaire selon l'expérience professionnelle. Donc là, on peut réellement se rendre compte que plus vous avez de l'expérience, et mieux c'est, et plus vous gagnez. Il n'y a pas photo, c'est clair que si vous avez moins de 2 ans d'expérience, eh bien le salaire va être moins que si vous en avez plus. Et en Suisse, il faut savoir qu'ils privilégient réellement l'expérience et puis les années passées dans les entreprises, donc entre guillemets à la fidélité au poste. Et elle est réellement récompensée, surtout que si vous faites plusieurs années dans la même entreprise. À 3 et 5 années d'expérience, vous pouvez avoir 16 880 francs. Et ça évolue au fur et à mesure, comme vous pouvez le constater sur ce tableau. Alors, l'évolution des salaires, le graphique montre l'évolution des salaires des apprentis. En 2023 jusqu'à 2025, le salaire annuel était de 15 600 francs. Enfin, à partir de 2014-2016, le salaire moyen atteint son plus haut niveau avec 54 000 francs par an. L'autre graphique que j'avais envie de vous montrer, c'était l'évolution des salaires. La même chose, l'évolution des salaires selon les années en fait. Cette fois les années pas d'expérience mais les années civiles. On peut voir 2015, les salaires des apprentis moyens étaient beaucoup plus hauts que l'année 2018 où il y a eu une réelle chute. Bon, je pense que ça s'explique avec les différentes grèves et autres, mais voilà, bon après ça stagne et ça baisse et ça continue de baisser. Maintenant, si on regarde un petit peu les secteurs les mieux rémunérés selon l'apprentissage que vous allez faire, alors là, ils ont mis des salaires moyens, donc ce sont des métiers que je n'ai pas cités du tout dans cette vidéo, mais c'était aussi pour vous donner une idée du fait que voilà, c'est pas forcément, enfin mon classement n'est pas global, hein, j'ai voulu sélectionner quelques métiers et vous donner l'envie d'eux. Par contre, c'est clair que si vous avez envie de faire un autre métier, essayer d'autres choses, et bien là vous pouvez vous rendre compte aussi que les salaires ne sont pas dégueux. En fait, je pense que l'apprentissage, clairement, il y a quelque chose à faire et je trouve que justement ça apporte aussi cette expérience que tu ne peux pas avoir avec la théorie basique. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin voilà, donc n'hésitez pas, foncez, les apprentissages sont vraiment chouettes. Et puis là, donc on peut regarder, hein, cabinet de recrutement 20 000, hein, assurance 18 400, tourisme voyage 18 305, banque, institut financier 18 000, etc., etc. Enfin bref, moi je trouve que c'est hyper intéressant. Et le salaire des apprentis par canton, eh bien voilà, selon là où tu vas être recruté, bien évidemment que ça va influencer aussi le salaire que tu auras, mais le salaire moyen d'un apprenti est de 16 376 francs en Suisse. Et là, tu peux aussi voir un graphique, c'est sur les salaires par canton, comme ça tu peux aussi te rendre compte de ce qu'il en est. Donc là, tu as le salaire médian, hein, celui que je te disais juste avant, et tu peux te rendre compte que ben voilà, selon les cantons, tu as plus ou moins de salaire, sachant que tu as des cantons où tu es clairement mieux rémunéré que d'autres. Mais pour finir, le salaire médian est situé assez élevé par rapport à ce qui se fait, parce que je trouve qu'il y en a quand même plusieurs hein, qui est en dessous. Par exemple, dans le canton de Vaud, il est de 14 760 francs. Et si tu souhaites voir davantage sur ce site, je te le mettrai bien évidemment en description, le lien. Comme ça, tu peux aller aussi consulter par toi-même les graphiques que je viens de te montrer dans cette vidéo. Le premier métier que je te conseille de faire serait installateur sanitaire, chauffagiste ou encore dans la ventilation. À quoi t'attendre si tu fais cet apprentissage? Je peux dans un premier temps te dire que ce sont eux qui installent et entretiennent les conduites d'eau, les salles de bain, de manière complète, hein, dans son entièreté, les systèmes de chauffage, pompe à chaleur, chaudière, etc. Et enfin, la ventilation et la climatisation. Et si je vous disais, eh bien, pourquoi c'est si bien payé? Eh bien, c'est mais vraiment la famille de métiers en plus forte demande en Suisse, avec un marché du travail qui recrute fort. Et ce secteur est en plein essor car avec les rénovations énergétiques imposées par les cantons, les chauffagistes et sanitaires sont sursollicités, donc très bien rémunérés. Donc un installateur performant
peut très facilement dépasser 8 500 francs par mois, parfois plus s'il y a des responsabilités. Et c'est un secteur qui offre aussi de vraies possibilités d'évolution. Donc, tu peux t'attendre à devenir par exemple chef d'équipe, chef de chantier, spécialiste en énergie renouvelable ou encore, le mieux, créer ta propre entreprise. Gros potentiel. Et je pense que devenir entrepreneur et travailler pour soi, eh bien, ça n'a pas de prix. Je ne suis pas du tout auto-entrepreneuse, mais c'est quelque chose qui doit être génial à vivre. Toi qui regardes et qui as pu vivre cette expérience, n'hésite pas à la partager avec nous, ce serait top pour en connaître davantage sur ça et aussi donner de meilleures pistes pour nos apprentis. Le deuxième métier que je pourrais te conseiller serait celui d'informaticien, CFC, développeur, système réseau. Alors, à quoi t'attendre si tu fais cet apprentissage? Eh bien, l'apprentissage d'informatique propose 3 grands domaines. Le développement qui consiste à créer et programmer des applications, donc des sites web, des logiciels. Et pendant l'apprentissage, tu apprends à écrire du code dans différents langages, construire des fonctionnalités utiles et intuitives, résoudre des bugs et optimiser les programmes tout en travaillant sur de vrais projets en équipe avec des outils comme Git. Alors GIT, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, comme moi, il s'agit d'un outil de gestion de versions de code très utilisé dans le développement informatique. Donc voilà, on aura appris quelque chose ensemble aujourd'hui. Et les méthodes agiles. Le plus important à savoir, c'est un domaine très demandé et surtout en plein essor également car tout se digitalise, ce qui offre d'excellents débouchés, de bons salaires et de nombreuses possibilités d'évolution vers le full stack, le mobile, l'IA ou l'ingénierie logicielle. C'est un domaine vraiment en plein essor. Le domaine système aussi qui consiste à gérer les serveurs sécurisés, les données et administrer les services cloud. Pendant l'apprentissage, tu apprends à installer et configurer des serveurs, assurer leur bon fonctionnement, protéger les systèmes contre les intrusions et gérer les accès des utilisateurs tout en utilisant des plateformes cloud pour stocker et partager les données. Donc c'est un domaine qui est très demandé car toutes les entreprises dépendent de serveurs fiables et sécurisés, ce qui offre d'excellents débouchés et de bons salaires et de nombreuses possibilités d'évolution vers l'administration avancée, la cybersécurité ou le cloud computing professionnel. Vous avez aussi le domaine réseau, donc qui consiste à installer et gérer les infrastructures qui permettent aux ordinateurs et aux systèmes de communiquer, ce qui inclut le câblage, l'optimisation des performances et la cybersécurité. Pendant l'apprentissage, tu apprends à configurer des routeurs et des switches, surveiller et améliorer la qualité des connexions, protéger les données contre les attaques et assurer que tout fonctionne de manière fiable et rapide. Donc c'est un domaine qui est très recherché car les entreprises dépendent de réseaux stables et sécurisés, ce qui offre de très bons débouchés, une fois de plus, des salaires attractifs et de nombreuses possibilités d'évolution vers l'ingénierie réseau, la sécurité informatique ou l'administration de grandes infrastructures. Pourquoi c'est un métier bien payé? Je pense que tu l'as un petit peu deviné. La tech suisse explose globalement dans la digitalisation, la cybersécurité, l'IA ou encore le data. Les entreprises recrutent massivement des jeunes formés dans les starters et surtout en développement. Avec 2 à 5 ans d'expérience, certains atteignent déjà 8 000 à 9 000 francs par mois. Je vais maintenant vous en dire plus sur les évolutions possibles que tu peux viser en faisant ce métier. Alors tu peux être ingénieur logiciel, administrateur système senior, consultant IT ou encore spécialiste cybersécurité qui par ailleurs a un salaire top. Passons au 3e salaire le plus rémunéré qui est celui de carrossier, tôlier,
peinture automobile spécialisée. Alors, en quoi consiste ce métier? Je pense que tu le devines, mais il répare, transforme et embellisse les carrosseries de véhicules. Selon la spécialité dans laquelle tu te diriges, ça va de la remise en état après accident à la peinture de haut de gamme, de travail sur des véhicules de luxe ou de collection, ou encore de faire des réparations de matériaux modernes type alu, carbone. Pourquoi? C'est bien payé. Alors, les garages haut de gamme suisses recherchent pas mal des carrossiers extrêmement qualifiés. La précision, l'esthétique et la qualité du rendu sont essentielles et les bons spécialistes sont rares. Et quand on a un apprenti, on le forge aussi à notre façon de travailler, ce qui est un réel plus. Les évolutions possibles dans ce secteur sont expert pour assurance, spécialiste véhicule premium, chef d'atelier ou encore, le mieux, ouvrir son atelier spécialisé. Donc être à ton propre compte. Le quatrième métier que je te conseillerais aujourd'hui serait d'être électricien. Oui, parce que les électriciens, c'est un domaine qui ne flanchit jamais. Ce que font les électriciens, ils interviennent dans les installations des réseaux électriques, ça tu t'en doutais, bâtiments, entreprises, infrastructures, la domotique et les systèmes connectés, la maintenance et les réparations, la sécurité électrique, et d'autres choses encore, n'hésitez pas à compléter. Alors pourquoi est-ce que ce métier est bien payé? Parce qu'il est en pénurie constante. En Suisse, et pas seulement, aussi dans d'autres pays, c'est un métier qui est fortement recherché et peu de personnes veulent travailler dans ce domaine. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Avec l'essor des bâtiments intelligents, photovoltaïques et installations basse tension, les entreprises se battent réellement pour les bons profils en permanence. Donc, si t'hésitais, fonce. Et elle offre réellement de belles perspectives d'évolution en tant que chef de chantier, installateur électricien, chef de projet, contrôleur OIBT, très bien payé. Et si toi non plus ça ne te parle pas ce terme, voici ce que j'ai trouvé. OIBT est une ordonnance sur les installations à basse tension et une inspection périodique obligatoire des installations électriques en Suisse. Voilà, donc ça vise à garantir leur conformité aux normes de sécurité pour protéger les personnes et les biens contre les dangers d'incendie, d'électrocution et d'autres problèmes. Ou encore ouvrir ta propre entreprise parce que c'est aussi un domaine qui te permet d'être auto-entrepreneur. Le dernier métier que je vais te proposer de faire dans cette vidéo serait polymécanicien, mécanicien de précision. À toi de voir. Ce qu'ils font. Alors, le polymécanicien travaille dans la fabrication de pièces mécaniques complexes. Il peut produire des éléments sur machine, CNC, tournage, fraisage, assembler des systèmes mécaniques, lire et concevoir des plans techniques, assurer la maintenance d'outils ultra précis. Alors, pourquoi est-ce que ce métier est si bien payé? Le niveau de précision demandé est déjà très élevé, surtout en horlogerie médicale et aéronautique. Les entreprises manque surtout de spécialistes capables de travailler au micron près, ce qui valorise beaucoup les profils qui font des apprentissages dans ce domaine. Les évolutions possibles, il y en a pas mal. Tu peux viser de devenir un programmeur CNC, un technicien en microtechnique, un responsable d'atelier ou enfin devenir formateur de maîtres professionnels pour toi-même en retour former d'autres personnes dans ce domaine-là. Et surtout, retiens une chose, cette liste est loin d'être complète. Il existe bien plus de métiers, bien plus de parcours et bien plus d'opportunités que ce que je peux montrer en une seule vidéo. Donc que tu sois au début de ton orientation ou en pleine réflexion, sache que l'apprentissage ouvre de vraies portes avec des débouchés solides et de belles évolutions. Donc il n'y a pas de petits choix, seulement des chemins différents. Et en Suisse, beaucoup mènent très loin car les passerelles sont nombreuses et tu peux débuter par un apprentissage et terminer avec un diplôme. Waouh! Alors crois en toi, fais confiance à tes compétences et surtout choisis un métier qui te ressemble. L'avenir est ouvert et il est clairement
plein de possibilités. Et si ma vidéo t'a été utile, eh bien n'hésite pas à la partager autour de toi avec tes copains, tes copines ou de nous écrire ton expérience dans les commentaires. Et si vous êtes professionnel dans le domaine, n'hésitez pas à venir aider nos apprentis. Et toi, parmi tous ces métiers ou même en dehors de cette liste, lequel te fait vraiment envie pour ton avenir, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Bon, il serait temps pour moi de prendre congé de vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et vu que tu es là de la vidéo, je souhaite te dire merci pour ton visionnage. Je te fais des becs. N'hésite pas à me lâcher ton meilleur pouce pour soutenir mon travail et faire la différence sur la plateforme YouTube dans laquelle je me bats. J'espère pouvoir dépasser les 2000 follow assez rapidement. Voilà, je te fais des becs. Ciao!